Grapouille, pas bonne idée, pas juste. Traîtrise, faux frère, stop! Dis Hector, est-ce que tu pourrais arrêter de te plaindre 2 secondes? C'est fatigant pour tout le monde. Ah, enfin, le voilà. C'est bon, Lianshu, à toi de jouer. Ça a marché. Je vous l'avais bien dit que mon plan était génial. Oh, je m'étonne parfois moi-même devant tant d'intelligence. Non, c'est vrai, je me dis que ça peut pas être moi, ça. Et pourtant, c'est moi, je suis bien forcé de le reconnaître. Tu devrais jeter un petit coup d'œil en bas, Guizdo. Je crois qu'on va avoir des ennuis. Oh, oh non, misère de misère. Allons, allons, cher client. Vous savez que c'est jamais bon de réagir sous le coup de la colère. Et puis, je vais vous dire une chose. Le noir, c'est très tendance. Emparez-vous d'eux! Guizdo, le Saint-Georges! Quoi? Le Saint-Georges? On l'a oublié dans le village! Oui, ben tu sais ce que j'ai oublié aussi, c'est de pousser un grand cri. Ah! Tu devrais essayer, ça soulage. Ah! Mais il y a des jours où je me dis que j'ai réussi ma vie. Et d'autres où, bizarrement, tu vois, j'ai comme un doute. Un énorme doute. Non, Lianshu, pas la passerelle. Pas la passerelle. Vite, Lianshu, la passerelle. La passerelle. Tiens, c'est bizarre. Lianshu, je ne veux surtout pas te déranger dans tes réflexions, mais est-ce que tu pourrais immédiatement me reposer par terre parce que là, tu vois, j'ai le vertige. Ah, ils n'osent pas avancer tellement ils ont peur de nous. Ah, c'est normal, on est des chasseurs de dragons. Ils ont peur, c'est certain, mais je ne crois pas que ce soit de nous. T'as vu quelque chose? Attends-moi! À part se jeter dans le vide, il n'y a qu'une seule autre issue. Rassure-moi, Lianshu, tu veux quand même pas parler de la passerelle avec à l'autre bout, là, cette horde de dingues sanguinaires ivres de vengeance? Il faut se faire une raison, Guizdo. On a fait le tour de l'île. Ah bah, je sais pas ce qui m'arrive, moi, mais c'est pourtant pas mon genre, hein. Tu me connais, mais j'ai comme un petit coup de mou, là. Regarde, des cocomacs. Au moins, on ne va pas mourir de faim.
Chouette, ça c'est une bonne nouvelle. On va rester toute notre vie sur cette île pourrie à bouffer ces cochonneries. Que demande le peuple? Non, sans blague. Et dire que quelque part en ce moment, il y a des gens qui mènent une vie de château avec des danseuses légères, luxe et victuailles à profusion. Allez, une autre. Et en plus, c'est très nourrissant. Ouais, c'est aussi très dur et très mauvais, Lian Chou. Tout ça, c'est de ta faute, Lian Chou. Ah ouais, avec ton idée à la noix de noyer ce dragon. Mais Guizdo, c'était ton idée. Ah, je t'en prie, n'essaye pas de détourner la conversation, hein. Si je dis que c'est de ta faute, c'est que c'est de ta faute. Un point, c'est tout. Ah. Si ça peut te faire plaisir, Guizdo. Tu sais, ce qui me ferait vraiment plaisir, ce serait un bon repas, un vrai repas avec de la viande en sauce. Beaucoup de viande et beaucoup de sauce. Parfois, je regrette qu'on puisse pas manger Hector, tu sais. C'était quoi ce bruit? Hector, tu peux m'expliquer cette manie que tu as de toujours faire ton intéressant, hein? Se balader dans les airs, pourquoi pas jouer des castagnettes pendant que tu y es, hein? Guizdo, Hector, d'habitude, il ne vole pas. Tiens, c'est vrai ça. C'est Hector qui a fait ça? Attention, Guizdo! C'est quoi ça? Un dentier qui vole? Il ne faut pas rester ici. Non, c'est pas vrai! Ça devient une manie à la fin! Dis, Lian Chou, tu pourrais m'expliquer ce qui se passe? Non, c'est vrai, je sais pas pourquoi, mais ça m'intéresse. Saperlotte de Saperlouille, qu'est-ce que c'est que ça? Un pavunodore, un dragon caméléon. Ils se font parfaitement dans le décor pour traquer ses proies. Ça le rend complètement invisible. Oui, ça va, j'ai bien vu, merci. Hector est sûrement perché sur son dos. Il faut le descendre de là. Toi, tu vas le descendre de là, moi, je reste ici. Lian Chou, c'est toi qui as mauvaise haleine comme ça? Lian Chou, dis-moi qu'il n'est pas derrière moi. Il est pas derrière toi, Guizdo. Tu pourrais au moins avoir l'air d'y croire. Ne bouge pas, Guizdo. Écoute-toi, tu restes là si tu veux, mais moi je me cache. Hector, au cas où ça t'intéresserait, j'ai horreur qu'on me lèche le visage. Il est trop gros pour entrer dans la grotte. Ici, on craint rien. Ben voyons, être bloqué sur une île déserte, c'était pas suffisant, hein? Alors il faut en plus qu'on se terre dans une grotte minuscule. C'est vrai, c'est mieux. Si on était bêtement optimiste, on pourrait appeler ça des vacances.
Ne t'en fais pas, on va trouver un moyen de sortir d'ici. Non, Lianshu, on s'en sortira pas. Pas cette fois. Ça devait finir comme ça de toute façon. Mais Guisto... Franchement, qu'est-ce qu'on a fait de notre vie jusqu'à maintenant, hein? On passe notre temps à courir après les petits boulots, et le pire dans tout ça, c'est qu'on n'arrive pas toujours à les rattraper. Toi, t'es doué, Lianshu, y a pas de doute là-dessus. Tu serais bien mieux sans moi. Mais enfin, Guisto, on est ensemble depuis toujours, et c'est bien comme ça. Non, Lianshu, inutile de se voiler la face. Si on est dans ce pétrin, c'est uniquement de ma faute. Oui, car c'est moi qui décroche toujours des contrats pourris. C'est moi qui vous freine. Guisto, où est-ce que tu vas? Laissez-moi seul. Je ne veux plus être un fardeau pour vous. Jetez-moi juste 1 ou 2 fruits de temps en temps, d'accord? Ça alors, je l'ai jamais vu dans cet état. Ah, grâce d'eau, pas la patate, gros blues. Il faut absolument faire quelque chose, on peut pas le laisser comme ça. Un gros idée. Agrabouif, t'as retrouvé bonne idée. À grâce d'eau. Un grabon massage. Un grabouif d'eau maxi relax. Un gra hop. Brick t'auras un gra gros face de peu blague. Sto, gros crise de rire. Agrabouif de rire et capot de gros blues. Ça y est, Hector, je sais ce qui ferait plaisir à Guisto. Allons-y, la voie est libre. Les revoilà. Je t'assure, Hector, un bon contrat, ça leur montrera le moral. Guisto, il a toujours aimé ça, le contrat. Tiens, déjà à la ferme aux orphelins, il demandait à la mère Poulard tous les soirs de lui en lire 1 ou 2 avant de s'endormir. Un groupe. Oui, alors, voilà, eh bien, c'est-à-dire que... Voilà, comment dire? Quand un dragon trépasse, c'est la peine d'un ami qui passe. Vous voyez ce que je veux dire? J'en suis sûr. Oh, j'y arriverai jamais. J'ai pas l'habitude de parler devant tant de monde. Un grabouifeuse d'eau, grabong. Comme Guisto? Mais bien sûr, tu as raison, Hector. Je vais faire exactement comme lui. Messire et gentes dames, gueux et gens de bien. Hector, j'ai oublié la suite. Un gros. Lianshu, je me disais, c'est peut-être pas bon dans mon état de rester seul. C'est vrai, quoi, on passe son temps à ruminer et puis surtout, on s'ennuie. Lianshu? Hector? Vous êtes là? Dites-moi que vous êtes là! Surtout, restez calme, ne pas paniquer, gardez son sang-froid. Lianshu! Hector! Revenez, je vous en prie! Quand je vous disais que je voulais rester seul, je le pensais pas vraiment, hein! C'était juste histoire de causer! Lianshu, Hector, revenez maintenant, c'est plus drôle! Un gros braf à bougraphie, gros dragon big bang pour passer à bougriouaf. Top puissant, top délire, bon slide, un gros briaf, yatchou. Lianshu, Hector! Oh, répondez-moi, bon sang! Oh, ça perlouille. Faut que je me fasse une raison. Jamais je ne les retrouverai. Je suis tout seul au monde. Et ça jusqu'à la fin des temps. Oh, Lianshu? Hector? Est-ce que c'est vous?
Misère de misère. Non. Alors voilà ce qu'on va faire. Le type le mieux faire. Oula, là, ils viennent négocier, Hector, négocier. Comment est-ce qu'on va faire, hein? On sait pas négocier, c'est la spécialité de Guizdo, ça. Bougriouaf, tu keep cool, tranquille, gros smile. Comment ça, gros smile, tranquille? Et s'il me demande quelque chose? Bon graphe, juste chill. On est d'accord pour que vous nous débarrassiez du pavillon d'or, vu qu'il nous empêche de récolter les cocomacs. Mais on n'a pas beaucoup d'argent aussi, que diriez-vous de 10 pièces d'or? Oui, je sais, c'est pas beaucoup, mais avec les dégâts que vous avez déjà fait à notre village... Bon, d'accord, alors disons 20 pièces d'or. 30... 40... 50... Oh, bah dis donc, vous êtes dur en affaires. Et 60? Vous savez, d'habitude, c'est pas moi qui fais les combats, hein. Moi, mon rayon, c'est plutôt les contrats. Vous comprenez? Oh. Alors, si vous pouviez attendre gentiment mon partenaire, autant faire ça entre professionnels, pas vrai? Hein? Oh non, misère de misère. Tiens, Guizdo, je t'ai ramené un contrat. Ne bouge pas, Guizdo, je m'en occupe. Vas-y, mon grand, ne te gêne pas pour moi. Qui sa cible ne voit pas, jamais son but n'atteindra. Un grappe with chaud de vin pour grappe. Bien joué, Hector! Oh, saperlotte de saperlouille. Alors ça, c'est dingue. J'ai jamais vu un contrat pareil. Un grappe with bien, ouais, je tchouka, pout puissant, ouais. Qu'est-ce que tu as, Guizdo? Il est pas bien le contrat, c'est ça? Au contraire, Lian Shu, c'est sans conteste le plus beau contrat de toute notre carrière. Grâce à lui, nous allons devenir riches. Ah bon? Alors tu te sens mieux, hein? Non, en fait, je me suis jamais senti aussi mal de toute ma vie. Même négocier des contrats, tu fais ça mieux que moi. Je suis vraiment trop nul. Un gros fin. Bon, les gars, on l'a, votre dragon. Alors, on vient récupérer notre or.
Apparemment, vous n'avez pas lu le petit alinéa au bas du contrat. Quoi, un alinéa? Quel alinéa? Ah voilà, la somme convenue n'est exigible qu'après la mort des 2 chasseurs et de leur animal. Ça veut dire qu'on ne pourra toucher notre argent que si on est mort, c'est ça? Vous avez tout compris. Oh, mais c'est merveilleux! Absolument, fantastiquement, incroyablement merveilleux! Hein? Ah, Yanchou, viens là que je te serre dans mes bras, mon grand! Yanchou, sur ce coup-là, tu t'es fait avoir comme un bleu! Oh, c'est le plus beau jour de ma vie! Oh, merci, mon gros! Un gros brave chelousse d'au plus toute sa tête. Désolé de troubler votre joie, messieurs, mais nous, on doit vous tuer. C'est inscrit dans le contrat. Ça vous dérange pas, hein, si je vous laisse faire tout le boulot, hein? Non, parce que j'ai déjà beaucoup couru aujourd'hui. Et puis surtout, comme ça, je peux savourer ce merveilleux moment. C'est vrai, c'est pas tous les jours qu'on se rend compte qu'on est indispensable. Oh, remarquez, je m'en doutais bien un petit peu, hein. Tant d'ingéniosité, tant d'intelligence, de talent ne pouvaient décemment pas rester totalement inutiles. Mais que veux-tu, mon cher Hector? Quand le doute t'assaille, tu ne peux pas toujours lutter. Ah, j'ai une de ces pêches, moi! Revenez, bande de lâches! Ah, je sais pas si c'est l'air d'ici qui est meilleur, mais je dois avouer que j'ai une patate d'enfer, pas vous? Allez, les amis, en route vers la gloire et la fortune! De nouvelles aventures extraordinaires nous attendent! Youhou! Voici comment, mesdames et messieurs, vos serviteurs triomphèrent de leur dangereuse mission au péril de leur vie. Car le destin avait décidé ce jour-là que le bien finirait par vaincre le mal. Ah, ce qu'il faut pas entendre. Ah non, mais je vous jure. Bravo. Ben quoi? C'est presque comme ça que ça s'est passé, non? Tu sais, tous ces gueux, c'est des clients potentiels, Lianchou. Faut leur vendre du rêve, de l'aventure, de l'héroïsme et tout ce qui s'ensuit. Sinon, ils iront à la concurrence. Messire, me feriez-vous l'honneur d'écouter la requête de votre humble serviteur? Mais bien sûr, mon brave, c'est pour un autographe? Non, monseigneur. Je viens juste solliciter votre aide pour venir à bout d'un monstre, d'un dragon, qui persécute ma communauté. Et vous représentez quoi comme communauté? Nous sommes des dogdolites. Nous consacrons notre vie à l'étude des sciences et à la culture du rutabaga. Ah, très intéressant, l'ami. Bon, allons-y. Donnez-moi vos noms, prénoms, adresses et motifs du désagrément. Je m'appelle Albécor et je viens de l'île aux brumes. Depuis quelque temps, ma communauté est la proie d'un monstre terrible, une bête effroyable qui nous persécute, une créature féroce qui n'a de cesse de nous dévorer, un être démoniaque, un vrai... Ouais, enfin, un dragon, quoi. Exactement, sire. Alors je parcours le royaume depuis 3 jours et 3 nuits, à la recherche de proches chevaliers. Eh bien, mon ami, on peut dire que vous avez frappé à la bonne porte. Je vérifie juste que... Oh, saperlotte, quel manque de chance. Oh, je suis navré. On est pris au moins jusqu'à la prochaine saison des pluies.
Oh, par pitié, monseigneur! Oh, aidez-nous! Nous avons de l'or. Voilà quelque chose de très intéressant, l'ami. Et on peut savoir combien vous avez d'or exactement? Bien plus que vous ne pourriez l'imaginer. Ça rapporte tant que ça, le rutabaga? Oui, non, enfin, c'est-à-dire que nous les vendons outrageusement cher. Et puis aussi, nous n'en consommons pas beaucoup. Alors on entasse, vous savez ce que c'est. Pas vraiment, mais on imagine. Et sinon, il ressemble à quoi, votre dragon? Eh bien, il a des ailes et des pattes griffues. Et il est grand comme, je dirais, 5 ou 6 pieds de haut. 5 pieds de haut? Très bien, je le note. Il doit avoir la taille d'un moineau. Si c'est pas un contrat les doigts dans le nez, ça... La gratte dans le nez. Diantre, la belle bête! Bon, c'est pas tout ça, mais si on vous prend en priorité, il va falloir prévoir une prime pour l'urgence. Disons 20 onces d'or de supplément que je multiplie par le prix de base, plus les frais de déplacement. Alors, ça nous donne donc 10 sacs d'or, plus 20 000 piastres pour le service. Et encore, je vous fais un prix parce que c'est vous, hein. Bon, vous faites donc une croix ici, ici et là. Adieu, Jeanneline! Adieu, amis et futurs clients! Nous partons oxyre la bête et reviendrons en héros couverts d'or! Ouais, bah ça, y a intérêt, vu l'ardoise que vous me laissez. Vous êtes sûr que cette chose, enfin que cet engin peut voler? Et comment? Accrochez-vous! Et donc, brave chevalier, quand vous ne chassez pas le dragon, vous tricotez, c'est ça? Monseigneur, chut! Qui rate une maille rate sa bataille. Le tricot, c'est bon pour la concentration du chasseur. Tiens, c'est quoi comme matière? C'est rêche mais noble, rude et souple à la fois. À vrai dire, je n'en sais rien. Les amis, désolé de troubler votre conversation fort passionnante au demeurant, mais je crois qu'on est arrivé. En effet, messire. Étrange ce brouillard. Ça, c'est l'île aux brumes. Le lieu où nous cultivons nos rutabagas. La brume garde la terre fertile. En face, c'est notre humble demeure. Mes amis, voici nos sauveurs. Mesdames, mesdemoiselles, oui, surtout, messieurs, laissez-moi vous présenter celui que vous attendiez tous. Le grand, le terrible, que dis-je, le terrifiant, Eh bien, ils sont pas tout jeunes dans ce patelin. Ça, c'est à cause du rutabaga, ça conserve pas bien. Bonjour, Guizdo, votre sauveur. Mes hommages, Guizdo, votre héros. Enchanté, Guizdo, votre libérateur. Bonjour, enchanté. Soyez les bienvenus. Mon nom est Gradouble, je suis l'intendant de cette communauté. Nous étions sur le point de souper. Venez donc vous joindre à nous. Vous allez me goûter ça, messire. Une très bonne soupe faite avec nos délicieux rutabagas. Ça, pour avoir l'air bonne. Bon, si on parlait travail, il est où ce dragon, hein? En fait, il nous attaque chaque matin. Quand nous prenons la passerelle pour aller travailler au champ, il nous tombe dessus et il emporte l'un d'entre nous dans ses griffes. C'est terrible, on ne peut plus atteindre nos champs. La passerelle est notre seul accès. Nos réserves de nourriture s'épuisent et nous devons nous rationner. Si ça continue... Oui, je vois. Bon. La question du jour paraît simple. Cercle et rond sont-ils une seule et même chose?
Eh bien, d'après Le cercle Guisdan de la et chaux le de rond. terre, membre Voilà, de la c'est là que la bestiole elle attaque. Grâce La à... question mérite d'être posée. Bon, tenez les gars, voici le plan. Tâchez de bien écouter, d'accord? C'est plutôt complexe. Alors, on va commencer par effectuer une translation du point A vers le point B. Hein? Seigneur Guisdo, enfin, vous auriez pu le laisser finir. Surtout que c'était drôlement intéressant. Finir quoi? Non mais de quoi vous parlez là, hein? Monseigneur, vous avez interrompu la lecture, cela ne se fait pas. Saperlouille, je voulais surtout pas déranger. Il fallait le dire que vous n'aviez rien à faire de mon plan. D'après Guisdan de la chaux de terre, le rond est circulaire, c'est indéniable. Mais qu'en est-il du cercle, me direz-vous? Ah oui, tiens, qu'en est-il du cercle? Mazette, y a pas autre chose à manger que de la soupe? Les légumes tout seuls, je digère pas. Dans ce cas, goûtez notre fromage maison. C'est la fierté de notre communauté. J'aime bien le petit goût de moisi derrière. Ah, c'est viril. Oh, Hector! Oh non, misère de misère. Je crois bien qu'ils nous ont trucidés, Hector. Saperlouille, mes pompes! Des souliers tout neufs d'il y a 3 ans! Oh non! Nous vous avons laissé notre meilleure chambre. Moi, j'aime cette vie spartiate. Pas de chichi. C'est vraiment l'idéal pour se concentrer. Eh ben voyons. Pauvres hommes, ils sont si vieux. Ils me font pitié. Tu sais, c'est peut-être idiot, mais il m'a semblé qu'Albégor avait encore vieilli depuis tout à l'heure. Au fait, Guisdo, tu pourrais m'expliquer ton plan? Pourquoi tu as dit qu'il était complexe? Oh, Lianchou, y a pas de plan complexe. Je disais ça pour faire de l'épate devant les clients. Pour qu'ils aient l'impression d'en avoir pour leur argent, c'est tout. Mais ton plan sur le parchemin? C'était de l'esbrouf. Demain, on prend la passerelle, on attend la bestiole et on la trucide au lance-pierre. Bim, bam, boum, terminé. Par ici la monnaie et bien bonjour chez vous. Rien, absolument rien. Le calme plat. Le voilà! J'en étais sûr. Il a la taille d'un petit moustique. Guisdo, je pense que tu devrais regarder de l'autre côté. Oh! Dites-moi, l'ami, un décret paru il y a 30 ans réformant toutes les unités de mesure dans le royaume, ça vous dit quelque chose? Un décret? Vous êtes au courant, vous, de ce décret? Donc, quand vous dites que la bestiole, elle fait 5 pieds, vous parlez en ancien pied, pas en nouveau pied, c'est ça? Nouveau pied? C'est bien ce que je pensais. Cher client, vous allez rire. Il me semble qu'il y ait un léger quiproquo quant à la taille de votre dragon. Je me dois donc d'invoquer la clause 5 du contrat qui nous lie, à savoir... Sauf qui peut! Viens vite, Yanchou, allez, allez! Oh, super héros, Yanchou, reviens vite! Un dragon de 5 pieds de haut, tu parles? Non mais saperlouille, vous vous rendez compte qu'on a failli y laisser notre peau? Comprenez-moi bien, hein? Un dragon haut comme ça, c'est pas qu'on sait pas faire. Mais si on avait vu sa vraie taille dès le début, on aurait emporté des équipements spéciaux pour le tuer. Mais de quel équipement tu parles? Mais non, vous avez raison, c'est tellement mieux de raconter n'importe quoi.
Nous disons donc rupture de contrat sans préavis pour vice de forme, prime de déplacement pour motif trompeur, main-d'œuvre et matériel refacturé. Bon, le défraiement se monte à 5 sacs d'or payables immédiatement. Et puis on rentre chez nous et mes amitiés à votre femme. Voilà, terminé. Hop. Mais voyons, vous ne pouvez pas partir comme ça. Ah oui, vous voulez parier. Bon, il est où votre or? C'est pas tout ça, hein, mais c'est que nous, on a de la route à faire. Hector, va démarrer le Saint-Georges, tu veux? À vos ordres, donc. Je suis confus, mais tout notre or est sur l'île aux brumes. Oh, c'est vrai, vous êtes confus. Eh bien, moi, je suis très énervé. Et ça, c'est pas bon du tout. Nous sommes navrés, mes seigneurs. Guizdo, laissons-leur une chance. Ils n'ont pas l'air d'aller bien. Guizdo, tu m'entends? T'as peut-être raison. Et puis reprendre la route sans se reposer, c'est pas très prudent. Ça veut dire qu'on reste? Guizdo, tu as le cœur sur la main. Oh, mais enfin, qu'est-ce qu'ils font là-dedans depuis 1 heure? Ils réfléchissent à un nouveau plan. Allez, hop, messieurs, tout le monde en petite tenue. Avec toutes ces robes, ça devrait suffire. Pas vrai, Guizdo? Guizdo? Ça pernouille, c'est pas vrai, ils doivent bien le cacher quelque part, leur or. Hé, on va le revendre au client de l'auberge, ça nous fera un petit peu d'argent de poche. Le voilà. Guizdo, le voilà. Hector, à toi de jouer. Oh là là, Lianchou! Guizdo! Ah, ça y est, c'est la fin, je vais finir croqué comme une cacahuète en plein ciel. Oh. C'en est fini pour eux, mes amis. Bon, il va falloir en trouver d'autres. Oui, mais cette fois, comptez pas sur moi. Oh, ça pernouille! Tu vois, Hector, tu peux être efficace quand tu veux, hein? Allez, perdons pas de temps. Oh, mes amis, c'est un miracle. Ils ont réussi. Tout va bien, Lianchou? Où est-ce qu'ils vont comme ça? Peut-être qu'ils vont chercher notre or. Eh ben dis donc, ça serait bien la première fois qu'un client serait aussi pressé de nous payer.
Yanchou, est-ce que tu vois ce que je vois? Messire, je crois que l'on vous doit une petite explication. Faut pas vous sentir obligé, hein? On peut avoir notre or, s'il vous plaît? Voyez-vous, chers amis, l'eau de cette rivière a des vertus magiques. Si vous en buvez chaque jour, vous restez toujours jeune. Oh, voilà qui est très intéressant, l'ami. Et notre récompense? Si on ne boit pas de cette eau chaque jour, on recommence à vieillir. Mais grâce à votre intervention, tout va repartir comme avant. À part vous, bien entendu. Comment ça, par nous? On ne peut pas vous laisser partir. Vous en savez beaucoup trop. Ah, c'est que ça? Vous pouvez compter sur nous, hein? On dira rien à personne. Désolé, c'est bien trop risqué. Hein? Oh non, chers amis, attendez, il doit s'agir d'un petit malentendu. Attrapez-les! Oh. Au secours! À l'aide! Guizdo, est-ce que ça va? Mais de mazout, j'ai bu une de ces tasses, moi. Mais quoi? Vous en faites une tête? Y a un problème? Dis, Yanchou, t'es vraiment sûr que j'ai plus l'air d'un gamin? Puisque je te le dis. Agraf, bien le bonjour! Oh, dis donc, ça te réussit, toi, les voyages. C'est vrai, je te donnerais 5 ans de moins, tellement ta bonne mine. Ah, fiche-moi la paix, tu veux? Oh, ne t'en fais pas, Jeanneline. Dans quelques heures, Guizdo redeviendra comme avant. Pendant qu'au péril de sa vie, votre serviteur s'évertuait à sauver son fidèle Hector de la noyade, Yanchou neutralisait les vilains malfaisants de toute la force de sa musculature. Dis donc, il est bien, les petits nouveaux. Mieux que celui d'avant, en tout cas. Ben quoi? Ça s'est presque passé comme ça, non? Ça a pas de goût cette soupe. On dirait de l'eau tiède. Hé, tavernière, t'aurais pas de la vraie tambouille dans ta gargote? Accroupis-toi! Bonne blague!
Celui-là était du genre coriace, titanesque, mais on a fini par l'avoir. Car notre force, c'est le travail d'équipe. Ils ont pourchassé les dragons dans tous les coins du monde. À la plus belle association de chasseurs qui existe, j'ai nommé Guizdo et Lianchu. Oui, enfin, s'ils pouvaient en vivre de la chasse, ce serait encore mieux. Au fait, et Hector, pourquoi il compte pas? Hector? Oh, Zaza! Faut pas me faire rire comme ça quand j'ai la bouche pleine, hein. Guizdo? Y a pas à dire. Rire un bon coup, ça creuse. Ah, Grabou, gros frère! Hector, tu te crois où chez les sauvages? Une tape toute neuve en plus. Ouais, tu sais, je dis pas ça pour critiquer. Mais ta hache, elle est pas super tranchante. Montre-moi ta lame pour que je puisse y voir la profondeur de ton âme. Ah, et puis tiens, Hector, tant que t'y es, frotte-moi tout ça au savon. C'est important de laver ces liquettes au moins une fois par an. Je tiens à bien présenter devant le client. Guizdo, comment dire? Tu es tenu. Et alors? J'ai une ligne impeccable, moi. Attends un peu, c'est pour moi que tu dis ça? Non, pas du tout. Mal poli. Gros blues, Lynn. Gros pas tout haut. Après le rocher du Sambon, c'est 40 blocs à l'ouest. Je parie qu'on fait l'aller-retour dans la journée. Dis donc, Guizdo, tu ne vois pas qu'il manque quelque chose? Bon sang, mais c'est bien sûr! Mazette, heureusement que t'es là, Lianchu. Ça perlouille. J'allais partir chasser le dragon sans ma plume. T'imagines? Manquerait plus que je me mette à faire des contrats sur parole maintenant. Ah vraiment, n'importe quoi. Bon, allez Hector, on met les gaz. Ben, justement, Guizdo. Hector, il n'est pas là. Hector? Oh, mais il est passé où l'animal? J'avais dit qu'on partait à 7h tapante. Et la ponctualité, hein, c'est pour les chiens. Dis, Hector! Mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques, bon sang? Tu roupilles encore? Tiens, bizarre. Hein? Oh, et en plus, il laisse traîner ses affaires partout. Qu'est-ce que tu fais? T'as trouvé sa planque? Hector nous a laissé un message. Viens voir ce que c'est. Je crois que c'est un tout petit peu trop haut pour moi. Et si tu me le lisais, hein? Tu sais bien que je ne sais pas lire. Ça veut dire quoi, ça? C'est décidé, je retourne d'où je viens. Oh. Hector est parti, Guizdo. Il est retourné à la vie sauvage, comme tous les vrais dragons. Ah, le sale petit ingrat, nous lâcher un jour de contrat. Non mais, qu'est-ce qu'il croit, qu'on croule sous les propositions? Il va voir quand il va revenir. Alors, Lianchu, t'as pas bientôt fini avec tout ton fourbi? Tu sais ce que ça veut dire, voyager léger? Est-ce que tu m'as vu trimballer quoi que ce soit, moi? Oh, ça perlouille, voilà ce qui arrive quand on s'entoure que d'amateurs.
comment ça? Avec Hector, ça serait jamais arrivé. Si ce lâcheur avait vérifié l'état du Saint-Georges avant de partir jouer les trappeurs, on n'aurait pas décollé avec une hélice encrassée. Ça sera retenu sur sa paye. Tu l'as jamais payé, Guizdo. Et de toute façon, Hector ne reviendra pas. Oh, Lianshu, moi aussi je l'aimais bien, le petit Hector. C'était un bon larbin. Mais les sentiments, ça remplit pas les assiettes. Alors nous, les coudes, faut les garder serrés. Je sais que tu me comprends, hein? Alors maintenant, Lianshu, fais-moi le plaisir de nous sortir de là. Où vas-tu? Je vois bien que je te déconcentre. Aussi, je vais nous chercher un truc à grignoter au village. C'est des voleurs dans ce patelin. Si t'avais vu le prix des sandwichs, je suis sûr que t'aurais pas voulu que je t'en prenne un. Alors je te ramener autre chose. Hector? Il est mignon, hein? Au prix où ils vendent le casse-dalle, je me suis dit qu'il pouvait bien nous filer un chien. Mais ce n'est pas Hector. Bravo! Au moins t'as pas perdu ton sens de l'observation. C'est déjà ça. Il s'appelle Toutou. Regarde, il t'a déjà adopté. Tu pourrais arrêter ton manège, Lianshu. Ça me donne le tournis. Sans vouloir te presser, si tu pouvais le terminer, qu'on se fasse payer et qu'on rentre à l'auberge.
Bouclier forgé et lance de pointe fuselée. Eh, Toutou, c'est bien de vouloir ménager le suspense, mais là, faut passer à la suite. Hein. T'es pas d'accord avec moi, Lianchou? Au fait, Lianchou, je vous disais, est-ce que t'as vraiment besoin de tout ce matériel pour un petit dragon de rien du tout? Oh, attends, laisse-moi filer. T'en avais vraiment besoin, hein, c'est ça? Lianchou, ça y est, on est au paradis? Mais non, c'est pas possible, ça sent trop mauvais pour être le paradis. Mais alors, tu es là, Lianchou? Lianchou! Lianchou! Mazette de Mazout, je suis tout seul en enfer. Ça y est, j'en suis sûr. Je suis en enfer. Oh, misère de misère. Mais je suis vivant. Je suis vivant. Oh, je me disais aussi, moi en enfer, ça tenait de l'erreur judiciaire, c'était pas possible. C'est cette flèche qui a tué le dragon. Nous ne sommes pas tout seuls. Quoi? Ah, tu veux dire qu'on a un sauveur? Un sauveur? Oh, mais qu'il se montre! Que je le prenne dans mes bras, que je l'embrasse! Oyez, sieur Guizdo! Laissez-moi le temps de descendre et je vous prendrai volontiers dans mes bras. Pour la bise, faudra que je demande à ma mère. Attends un peu, je connais cette voix. Oh non! N'importe qui, mais pas lui! Je veux bien être maltraité, humilié, écartelé, décapité et même qu'on me coupe la tête. Mais être sauvé par cette espèce de prince d'opérette qui, en plus, pourrit le marché en travaillant pour des prunes, c'est trop pour moi. Oh, voyons, chers amis, ce n'est rien. Vous savez, je n'ai fait que mon devoir, car il n'existe pas de plus noble cause que de défendre les plus faibles uniquement pour la beauté du geste. Lianchou, donne-moi une arme. Je crois que je vais faire une énorme bêtise. Viens, Guizdo. Rentrons, tu veux. On n'a plus rien à faire ici. La grappe bouffe qu'elle nous amène. Gros bleu. La grappe coup, gros bleu. Dommage que je l'ai pas acheté, ce Kleps, parce que j'aurais demandé à être remboursé. Je te l'avais dit, Guizdo, un chien c'est nul. Enfin, je veux dire un vrai chien. Bon, c'est vrai. Je reconnais que tout marche pas pile poil depuis que Toutou est arrivé. Mais Pas depuis que Toutou est arrivé, depuis qu'Hector est parti. d'accord, t'as gagné. De toute façon, tu sais que je peux rien te refuser. Allez, viens, on va le chercher. Il y a un petit problème. On ne sait pas où on est, ni où il est. Oh, j'y crois pas, cette saucisse ambulante vient de nous piquer le collier d'Hector. Au voleur, arrêtez-le! Attends, Guizdo, il a peut-être flairé la trace d'Hector. Ça a du flair, un chien, non? Eh, Lianchou, c'est mon tour de dormir. Ça fait 3 heures que je conduis. On dirait qu'il est sur une piste. Ouh, bon sang, Hector! On arrive trop tard. Ça, c'est un fémur d'Erdatigus nervolubis. Vu l'aridité de la Terre, il doit dater d'au moins 15 cycles lunaires. Ah, ouf! J'ai bien cru que... Ah, je sais pas ce qui me retient. Il faut se faire une raison. Jamais on ne retrouvera Hector. Au secours! Sauve qui peut, au secours! Sauvez-vous si vous tenez à la vie! Au secours!
sauve qui peut. Oh, mais cessez de hurler, calmez-vous, voyons. Me calmer, mais comment voulez-vous que je me calme? Dites-moi comment vous voulez que je me calme alors qu'un dragon s'attaque à notre comté. Un dragon? Oh, mais dites-moi, c'est terrible ça, mon ami. Vous savez, si je souris, c'est parce qu'aujourd'hui, enfin, c'est notre, je veux dire, c'est votre jour de chance, voyez-vous. C'est l'occasion de nous refaire et de pas rentrer à l'auberge les poches vides. Alors? Pas de quartier. Et qu'est-ce que c'est que ça? Je veux un vrai cri de guerrier, Lian Shu. Pas de quartier. Hector, Ça perlotte de sa perlouille. Y a pas à dire, le grand air et la vie sauvage, ça lui a bien réussi. ça oui. La dernière fois qu'on l'a vu, il n'était pas plus haut que ça. C'est fou, j'ai l'impression que c'était hier. Ben, peut-être parce que c'était hier. Dis donc, il a pas l'air très content de nous revoir. Il veut quand même pas qu'on s'excuse. Mais qu'est-ce qu'il a? Il nous reconnaît pas? Guizdo, dis-moi, est-ce que tu as vu ça? Oui, c'est pas croyable. Après tout ce qu'on a fait pour lui. Guizdo, c'est Hector. Non, je sais que c'est Hector. Non, pas là. Hein? Là. Chut, fais pas de bruit, Hector. Et à côté, il y a un dragon qui est en train de prendre son petit-déj. Oui, c'est vrai. Et même qu'il te ressemble, en plus grand. Et en plus dangereux aussi. Un gragnette, un grand bon pote Hector, gros bleu. Comment ça, c'est ton coéquipier? Ne me dis pas que tu as participé à ce carnage. Dans ce cas, désolé mon vieil Hector, mais on nous a engagés pour te tuer, toi et l'autre là. Mais si ça peut te rassurer, sache que ta mort ne sera pas inutile. Elle va nous permettre de gagner un bon paquet de fric. Dis, Guizdo, on doit vraiment combattre Hector? Ben oui mon gars, c'est notre boulot. Et puis tu vois, Hector est dans l'autre camp maintenant. Il a raison, Hector. Ton nouveau choix de vie fait de nous des ennemis. C'est ça, la loi de la nature. Bon, Lian Shu, je compte sur toi. Je te rappelle qu'on a fait chou blanc hier. Ma grâce, c'est quoi ce truc? Ouais, enfin, bon, on aurait pu l'avoir facile. Alors on a préféré le laisser partir. Tu sais, nous, c'est le sport qui nous intéresse. Tout doux, mon gars, t'emballe pas. Tu sais, on se débrouille très bien sans toi. Tiens, regarde. Justement, voilà ton remplaçant. Hector? Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, il a pas dû supporter le coup du remplaçant. N'écoute pas, Hector. T'as pas vraiment besoin de nous bouffer pour prouver ce que tu vaux comme dragon. Hector, écoute ton cœur. Depuis quand il a un cœur, Hector? Cadeau. Chou. Gros bleu. Je ne savais pas que ta race avait peur des chiens. Eh bien, mon vieux, quand je pense qu'on a toujours fait croire à tout le monde que t'étais un chien... Il est là! Il est là! C'est lui, le petit monstre, là, je le reconnais! C'est lui qui a bouffé nos plantations!
On vient justement de mettre la main dessus. Alors préparez la monnaie, parce que vous avez devant vous un dragon qui vit ses dernières secondes. Oh, ce n'est rien, vous savez, c'est notre métier. Pour saluer votre triomphe, nous allons préparer un grand festin et nous allons cuisiner le gibier. Mais c'est que, enfin, ce n'est pas la peine. Papa, regarde comme il est chou, je l'ai trouvé dans les buissons, regarde. Ce chien n'est pas à vous, c'est le nôtre. S'il te plaît, papa, fais quelque chose. Ah bon, combien pour le chien? Toutou, vous le vendre? Mais vous n'y pensez pas, cher client. Dans la vie, on ne peut pas tout acheter. Attendez, j'ai un marché à vous proposer. Tu sais, Yanshu, je suis pas sûr à 100% qu'on ait gagné au change. Gros pipeau, mon frère, tout le boulot. Non, mais t'entends ça? On lui sauve la vie et monsieur se permet encore de râler. Je te jure, hein, Yanshu, je me demande si on a bien fait de le troquer contre Toutou. C'est vrai, malgré son côté saucisse ambulante, il avait des qualités, ce chien. La grappe par contre. Mais Yanshu, fais pas cette tête, voyons. Moi aussi, je marche à l'affectif. J'ai pas l'air comme ça, mais je suis content qu'il soit revenu, Hector. Vraiment.